Quoi de mieux qu'un accueil avec un gros plaid, tout ça parce que mon copain a décidé d'éteindre le chauffage dans ma pièce, là où il y a la bibliothèque. Du coup, il fait un froid de canari, c'est juste affreux. Et enfin voilà quoi. Je me caille, donc on va rester en plaid tous ensemble. Du coup, dans cette update lecture, parce que du coup, oui, c'est un update lecture, nous allons parler de mes 4 lectures que j'ai faites. Bon, comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, j'ai énormément de retard avec mes updates lecture. Mais du coup, pour continuer un petit peu dans ce côté Noël, romance et tout, je vais vous parler de 3 romances de Noël que j'ai lues. Et je vais vous parler du coup d'un thriller. Voilà, parce que bah, si je parle pas de thriller dans un update lecture, c'est pas moi. Donc, let's go. Première lecture que j'ai faite, il s'agit de Mariage sous les flocons, écrit par Sarah Morgan. C'est un livre que j'avais sur ma Kindle, donc je vais vous mettre la quatrième, enfin la couverture juste ici. Nous suivons l'histoire, alors je me rappelle plus du tout des prénoms, je suis désolée. On va suivre l'histoire d'une famille. Donc là, on a 3 points de vue dans cette histoire. On a le point de vue de la maman et le point de vue des 2 filles. La plus petite fille est partie faire ses études aux États-Unis, pardon, et le reste de la famille vit en Angleterre. Et elle va trouver là-bas un copain et décide de se marier. Donc le mariage est prévu pour Noël en fin de compte. Et il faut savoir que la gamine, elle doit avoir 21-22 ans grand maximum, donc sa mère, elle est en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle nous fait?» Sa sœur exactement pareil, c'est une grande sœur qui doit avoir une dizaine d'années de plus qu'elle, donc du coup, elle est super protectrice et elle va se demander pourquoi elle fait ça maintenant et tout, elle fait une erreur, donc voilà. Et donc ça, c'est le speech de l'histoire, mais tout le monde va devoir se rendre aux États-Unis, du coup, donc je crois que c'est dans le Colorado, pour fêter Noël et pour fêter également le mariage, étant donné qu'ils ont prévu de faire la cérémonie la veille de Noël. Voilà. Donc ça, c'est le speech. Et pour ce qu'il en est, eh bien, j'ai trouvé que l'histoire, bon bah voilà, c'est une histoire qui est assez sympa à lire. J'ai bien fait de le lire en cette période de Noël, vu que bah il n'y avait pas d'autre période pour la lire. Mais voilà, l'histoire en elle-même, elle était assez cool. C'est une histoire assez cocooning qu'on adore lire et tout. On est vraiment immergé dans un froid glacial. Je sais pas où exactement aux États-Unis on est, dans quelle ville. Je sais même pas si la ville qu'ils ont mis existe vraiment ou pas, je ne sais pas. Mais pour le coup, c'est un froid qui est vraiment, vraiment magnifique à lire, étant donné qu'il y a des... Il y a la forêt, il y a les chalets, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, moi, j'adore, donc forcément, j'étais vraiment, vraiment contente de lire un livre comme ça. Mais par contre, ce qui m'a un petit peu froissée, ça va être un des personnages, donc notamment la grande sœur qui est un personnage énervant à souhait. Je pense qu'elle m'a gâché totalement ma lecture parce que quoi qu'elle faisait, ça m'insupportait. Et j'ai trouvé que c'était le genre de personne qui, malgré tout, et malgré ce qu'elle disait dans le roman, ne voulait pas protéger sa sœur. Et il faut savoir que si elle se rend là-bas, ce n'est pas pour le mariage de sa petite sœur, mais c'est pour essayer de casser le mariage en fin de compte, c'est vraiment ça. C'est non, t'es trop jeune, tu te maries pas avec quelqu'un que tu connais depuis 3 mois. Enfin, oui, dit comme ça, c'est normal d'avoir un petit peu des a priori, mais pour le coup, enfin, laisse-la faire sa vie, tu vois. Et je pense que c'est un personnage qui m'a énormément déçue. Enfin, même pas déçue parce que, enfin, elle m'a plus insupportée qu'autre chose. Il n'y avait pas énormément de romance. On suit une romance notamment de la grande sœur, mais j'ai pas kiffé parce que j'aime pas le personnage de base. Mais pour le coup, il y avait énormément de choses marrantes quand même dans l'histoire. Là, la pauvre, enfin, la sœur la plus petite qu'on suit, c'est dommage, elle m'a fait mal au cœur parce qu'elle veut se marier, c'est quelque chose qui est super important et elle invite toute sa famille. Sa grande sœur, elle vient pour essayer de détruire le mariage et puis ses parents, en fait, ils sont un petit peu en instance de divorce, mais ils vont pas le dire aux filles. Donc, il y a énormément de situations qui sont assez hilarantes dans ce roman quand même, donc qui remontent un petit peu dans mon estime. Mais voilà, pour le coup, il y a juste la sœur qui m'a caché énormément ma lecture, mais pour ce qui est du reste, c'était assez cool. On est vraiment dans Noël, on est dans l'hiver et c'est un roman à lire absolument pour cet hiver en fin de compte. Et puis du coup, un autre roman que j'ai lu, il s'agit de Y aura-t-il trop de neige à Noël, écrit par la team Romcom, donc de Charleston. Pour vous dire, il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy ainsi que Marie Vareille. Donc c'est comme ça. En fait, nous suivons 6 nouvelles qui se passent, on va dire, maintenant, et 6 autres nouvelles qui est, je crois, un an après. Donc on a énormément d'histoires, je ne vais pas vous dire les 6 histoires qui se passent, mais pour le coup, il y a 6 petites histoires écrites donc par 6 auteurs différents.
Tout se passe à Noël et c'est assez cool de le lire dans cette période, très honnêtement. J'ai beaucoup aimé, ce petit roman que j'avais quand même depuis 2 3 ans, je crois, dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit: «Bon, il est vraiment, vraiment temps de le lire» parce que surtout que je lis très rarement, voire jamais. C'était la première année que je lisais des livres de Noël et voilà, là je me dis: «Bon, bah, vas-y fonce, hein, ça peut être sympa à lire. Si tu les as achetés, c'est pas pour rien». Donc je me suis lancée, j'ai aimé pour la plupart toutes les histoires qu'il y avait à l'intérieur, même s'il y a une histoire pour vous parler honnêtement, j'ai zappé 1 an après. Enfin, j'ai zappé la deuxième nouvelle qui était 1 an après parce que franchement, je pense que j'étais un peu en mode je comprends rien. J'avais rien compris au début, enfin, j'avais rien compris à la première nouvelle. Je me disais, ça sert à rien de lire la suite parce que tu vas être paumé. Donc, je l'ai pas lu. Mais pour ce qu'il en est, il y avait des histoires, c'était un petit peu abusé. Enfin, je veux dire, tout allait très, très, très vite. Après, ça reste des nouvelles. Donc, je me dis, il faut qu'ils clôturent leur histoire en très peu de lignes et en très peu de pages. Donc, ça m'a pas perturbée. C'est des romances et pour la plupart des petites histoires qui se lisent assez facilement. Surtout à cette période de Noël, très honnêtement, si comme moi, cette année, vous n'avez pas eu le temps de vous poser vraiment dans une grosse pavasse, une grosse brique, et ben ça, c'est un livre que je vous recommande. Vu que les nouvelles, elles durent entre 15 et 20 pages grand maximum, je lisais une petite nouvelle par jour et je me disais, bon, bah c'est cool, j'ai terminé mon histoire. Et voilà, c'était assez fluide, donc c'était très bien. Et puis ça permet aussi de découvrir plusieurs auteurs que je ne connaissais pas, parce que j'en avais lu aucun auparavant. Donc c'était parfait. Je vous le recommande si jamais vous voulez lire ce genre de livre à Noël, surtout que je crois qu'ils en sortent un chaque année, donc ça permet de se renouveler, donc c'est cool. Et puis la dernière romance de Noël que j'ai lue, qui était un vrai coup de cœur, ne le cachons pas, je pensais pas aimer autant un livre cucu d'amour et d'amitié, ce genre de choses de Noël. Il s'agit de Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, écrit par Juliette Bonté. C'est publié aux éditions HarperCollins. Et nous suivons l'histoire d'Alison qui est en couple avec Carl. Et c'est un mec qui a un cabinet d'avocat, donc il a énormément, énormément de temps à consacrer dans son travail. Et elle le comprend tout à fait, mais c'est vrai que depuis quelques mois, et ben, en fin de compte, leur relation s'est un peu dégradée. Et puis un jour, elle va faire la rencontre du meilleur ami de Karl, qui s'appelle Luc, je crois. Ouais, il s'appelle Luc, et va naître assez naturellement une amitié entre les deux. Entre deux. Et puis ils vont faire pas mal de choses, en fin de compte. Pas forcément pour apprendre à se connaître, mais tout simplement parce que c'est naturel entre eux. Et, euh, et voilà. Amitié, naturelle, fluidité, qui mène à un amour peut-être qui n'aurait pas lieu d'être. Et puis c'est une histoire qui est assez touchante parce qu'il y a énormément, énormément de choses qui me font rire à l'intérieur. Leur histoire est tout bonnement magnifique à suivre. Et puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, les deux ont en fait jamais eu de sentiments pour quelqu'un qui, comme dire, ils ont jamais eu de sentiments autant pour quelqu'un d'autre que pour eux. Voilà. Je pense que c'est ça le résumé, à peu près. Bref, enfin, en toute honnêteté, je sais pas comment résumer un peu mieux cette histoire, vous l'avez compris, il y a un amour qui va naître alors qu'il ne devrait pas naître, et puis l'écriture, elle était méga fluide, la romance, elle était super bien écrite, je peux pas dire qu'il y a rien de cucu parce que ce serait vous mentir, mais j'ai trouvé que les sentiments et les réactions des personnages étaient super bien faits. Moi, j'ai adoré les suivre, j'ai pu quand même me mettre dans le personnage d'Alison, alors que c'est pas quelqu'un qui est assez nunuche, elle va pas tomber dans les bras du jour au lendemain d'un mec, loin de là. Mais voilà, moi j'ai adoré suivre leur aventure, j'ai adoré suivre leur situation, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Et puis je pense que c'est le roman que je peux vous conseiller de Noël parce que c'est celui que j'ai le plus apprécié de tout ce que j'ai lu. Et puis le dernier roman, c'est un roman qui est beaucoup plus sombre, beaucoup moins joyeux que ce que je vous ai présenté là à l'instant. Il s'agit d'un roman que j'ai terminé il y a même pas une demi-heure, Douve de Victor Gilbert, écrit, publié chez Hugo Thriller. Et c'est un roman donc que la maison d'édition m'a envoyé du coup, et je suis contente de l'avoir reçu. Il m'intriguait énormément et il m'a intrigué jusqu'à la dernière page pour tout vous dire. Ici dans Douve, eh bien, nous suivons un inspecteur qui s'appelle Hugo. Et Hugo, en fin de compte, il va chercher énormément ses origines parce qu'il a toujours entendu sa mère dire à son père il a Douve dans les veines. Il ne comprend pas d'où ça vient, il ne comprend pas pourquoi sa mère disait ça. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui le hante, on va dire, année après année. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, ses parents ont été à Douve. Sa mère est journaliste et son père est enquêteur. Enfin, il est flic. Et ils sont partis à Douve il y a quelques années, il y a 40 ans auparavant. Tout simplement parce qu'il y avait un meurtre là-bas. C'est un meurtre assez glauque, hein. On suit une femme et deux filles qui ont été empoisonnées. Et il y a eu une enquête et voilà. Cette enquête, en fait, elle a été plus ou moins résolue. Et là, 40 ans plus tard, eh bien, Hugo va retourner à Douve.
parce qu'il tombe sur un journal où il s'aperçoit qu'il y a encore eu en fait un meurtre là-bas et il va essayer de pas de résoudre, mais il va essayer de savoir ce qui se passe là-bas. Et nous suivons en fait un village, enfin on va suivre Hugo qui part dans ce village à Douve pour pouvoir répondre peut-être à ces questions de pourquoi ma mère elle dit que Douve coule dans mes veines et surtout pourquoi ben il y a des meurtres comme ça qui se passent alors que c'est un village plutôt tranquille. Donc c'est le résumé de l'histoire. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a rien à dire de plus. Pour tout vous dire, je ne pensais pas que le livre allait être aussi plat. Voilà. C'est vraiment pas une critique quand je dis plat, pour une fois, parce que c'est vrai que j'adore l'action, mais dans ce roman, il n'y a pas besoin d'action. L'action qui est mise en place par l'auteur, c'est le côté sombre et mystérieux. Vraiment, on est dans un village où il y a du brouillard tout le temps, il pleut tout le temps, il y a une forêt qui est flippante et les personnages sont très reculés de tout. Je sais pas si vous avez regardé la série Once Upon a Time, mais dans le premier épisode, quand Emma, en fin de compte, le personnage principal, arrive dans la ville, je sais plus c'est dans quelle ville, et elle est toute seule en plein milieu de la rue, et il y a personne, il fait sombre, il y a du brouillard. Ben là, je me suis immiscée directement là-bas. Je me dis, au fait, c'est grave ça, Douve. Et voilà, franchement, c'est mystérieux du début à la fin. Il n'y a pas énormément d'action, il y a beaucoup de mystère, il y a beaucoup de suspense. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être déterrés de l'histoire, mais on sait pas trop ce que c'est. Et pour tout vous dire, jusqu'à la fin, je me suis dit, jusqu'à la dernière page, je me dis, putain, mais ça veut dire quoi que son gamin, en fait, il a veine, enfin, il a Douve qui lui coule dans les veines. Je comprenais pas ce qui se passait. Je me suis dit, mais t'es con, quoi. Et en fin de compte, non, c'est vraiment un livre poétique. Voilà, c'est un livre où tout se passe pas dans les actions, mais c'est assez psychologique en fin de compte. Et j'ai beaucoup aimé lire ça parce que ça change des thrillers que je peux lire. Où voilà, il y a un meurtre, il y a une résolution, il y a ci, il y a ça. Non, là, c'est beaucoup plus profond. Et Douve, c'est vraiment un village qui a besoin, en fin de compte, d'être déterré de tous ses secrets pour vraiment comprendre à 100% le village. Et franchement, ben, c'est le premier livre que je lis de lui, de Victor Gilbert, donc du coup c'est assez cool et bah, j'aime bien, voilà, j'aime bien sa plume, c'est super addictive comme histoire et je peux que vous la recommander si jamais vous êtes intéressé par des thrillers. Ne vous attendez pas à énormément d'action, il n'y en aura pas, mais si vous aimez les ambiances un petit peu, voilà, je me fais bercer par des mystères, par la noirceur de l'histoire, ben franchement foncez, vous avez rien à perdre. Et puis voilà, du coup mon update de lecture est maintenant terminé, j'espère vous avoir donné envie de lire certains de mes livres que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures, si vous avez lu également des romans de Noël, parce que c'est vrai que bon bah c'est bientôt à la fin de Noël, enfin c'est bientôt la fin de Noël, oui ça fait un mois hein, presque. Mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. J'ai le droit de vous présenter encore quelques romances. N'hésitez pas à me dire du coup si ça vous a plu comme vidéo. Je vous fais de gros bisous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous. Ciao ciao.